Bien, vous me permettrez de prendre un peu plus de temps sur cette délibération qui est accompagnée deux visuels qui vous sont projetés. Donc, on a une opération dite du bois Perrin qui correspond en tout point à la fois à ce qui est notre projet urbain et ce qui est notre politique métropolitaine de l'habitat. Concernant le projet urbain, les préoccupations relatives à la nature et au patrimoine que les Rennais avaient appelé de leur vœu lors des concertations Rennes 2030 se retrouvent bien dans ce projet. On en a parlé tout à l'heure pour le Champ Jacquet. Il en est de même sur cette opération du bois Perrin. Le patrimoine, c'est celui de l'ancien site hospitalier qui accueillait le département de pédopsychiatrie du centre hospitalier Guillaume Régnier jusqu'en juillet 2020. Avant cette affectation, ce bâti, avec ses murs de grès et ses toitures typiques de tuiles mécaniques, abritait l'hôpital de la Motte-au-Duc. Il avait été conçu au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1921 par Jean-Marie Laloy. Nous avons donc décidé de maintenir et de révéler ces lieux ainsi que la maison de la Piletière au sud du site pour l'ouvrir sur un jardin qui sera désormais public. Ce qui me permet de vous préciser qu'en matière de végétalisation, nous ne sommes pas en reste sur cette opération puisqu'une centaine d'arbres existants est préservée et qu'environ 300 arbres et arbustes sont prévus d'être plantés. Le parti pris paysager a été d'ouvrir cet îlot, aujourd'hui enclavé, et de lier par une promenade les trois parties du site, à savoir au nord le lieu de la densification, au centre, celle de la révélation du patrimoine hospitalier, avec notamment 50 logements réhabilités et l'installation d'une crèche, et au sud, celle de l'affirmation d'un jardin public autour de la maison de la Piletière. Cela permettra à l'ensemble du quartier de bénéficier d'un espace arboré de grande qualité. J'ajoute que la concertation a été largement menée sur ce site jusqu'en décembre dernier, avec une visio qui démontre toute notre envie de continuer à partager avec les Rennaises et les Rennais malgré le contexte compliqué. C'est important parce que la notion d'acceptation sociale est au fondement de notre politique urbaine qui vise essentiellement le renouvellement urbain avec de nouvelles opérations dans des tissus urbains qui sont dorénavant constitués. Le processus de conception du projet s'est donc effectué à plusieurs mains, en croisant les enjeux du site élargi, les besoins en logement à l'échelle de la ville, ainsi que l'écoute et l'implication des riverains lors d'ateliers de concertation qui avaient été initiés en juin 2017. Le projet a ainsi été retravaillé en abaissant les hauteurs sur la rue du Bois Perrin, comme quoi nous n'avons pas de culte de la verticalité, en supprimant un parking et en supprimant aussi un petit programme de logement pour préserver un bosquet boisé et un cèdre remarquable. Je me permets de préciser que suite à cette concertation, la subvention d'équilibre prévue à 3,8 millions d'euros s'est alourdie de quelques 700 000 euros pour passer à 4,5 millions d'euros sur un coût total de 15 millions d'euros. Je le dis non pas pour m'en plaindre ou m'affranchir dans les futurs de ces concertations qui, je le redis, sont essentielles à la construction de la ville, mais parce que je souhaite la pleine transparence sur le coût de nos choix politiques, ce qui évitera toute facilité de langage ou de réflexion à celles et ceux toujours prompts au yaka faucon. J'ajoute que cette opération intégrera pleinement notre nouvelle politique d'aménagement bas carbone, avec une connexion notamment au réseau de chaleur et une forte attention à la place du végétal. Concernant notre politique de l'habitat, ce sont près de 400 ménages supplémentaires qui pourront être accueillis à Rennes avec parcs, squares et nouvelles crèches. La programmation, 60% de logements aidés, dont 25% de locatifs sociaux, 15% d'accession à bail réel solidaire, 20% de locatifs intermédiaires et accession maîtrisée. Il reste donc 40% de logements en accession libre. Cela est pleinement conforme au plan local de l'habitat porté par notre métropole. Je n'oublie pas également qu'aujourd'hui, ce site est un lieu où sont mises à l'abri plusieurs personnes, dont des familles avec des enfants mineurs sans solution d'hébergement. Cela fait honneur à la solidarité à la rennaise, mais nous obligera collectivement, avec l'État principalement, à œuvrer à des nouvelles solutions de mise à l'abri. Vous observerez donc encore une fois
qu'entre nos discours et nos actes, il existe une parfaite continuité qui a toujours conduit à la crédibilité et à la confiance que les Rennais nous ont accordée au mois de juin dernier. Je donne rendez-vous aux nouveaux arrivants en 2025, tel qu'indiqué dans le calendrier qui vous est projeté pour que, ensemble, nous découvrions ce bel espace. Merci. Qui souhaite